Bonsoir, bienvenue dans votre émission Au cœur des femmes. Ce soir, nous accueillons des femmes qui ont des parcours professionnels atypiques, qui ont fait des reconversions. Je vais vous les présenter. J'ai Dominique à ma droite. Bonsoir. À ma gauche, j'ai Laetitia et Bonsoir. Cynthia. Et aussi ma collègue Karine. Oui, tu m'as pas appelé Gertrude. Gertrude, oui, c'est vrai, Germaine. Non, mais Germaine, c'est mieux. Bon, je te félicite, tu as retenu les prénoms déjà. De D'accord, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Le tien, c'est pas grave si j'oublie. Donc voilà, ces femmes vont nous présenter leur parcours parce que moi ça m'a plu de les discuter avec elles parce qu'elles ont des parcours très 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 intéressants. Oui. Donc je vais commencer par Dominique. Elle va nous raconter sa... Bonsoir Dominique. Bonsoir les filles. Donc voilà, ce que tu fais, pourquoi tu as fait ta reconversion Alors, j'ai travaillé à la Sécurité sociale de La Réunion pendant une dizaine d'années. Oui. Oui. J'ai été inspecteur du recouvrement des URSSAF pendant une dizaine d'années. Et puis, double bip. chef de service 3 ans. Et j'ai décidé de partir. Et aujourd'hui, je suis coach en finances personnelles et consultante en création d'entreprise. D'accord. Je m'adresse à... J'arrive pas à retenir Cynthia. Cynthia. Oui, c'est pas facile, c'est vrai. À Cynthia, qui a aussi un parcours très intéressant. Oui, alors moi, j'ai fait mes études d'infirmière déjà sur le tard, vers mes 30 ans. Et ensuite, j'ai exercé ce métier pendant 7-8 ans à l'hôpital. J'étais infirmière en réanimation pédiatrique. Oh, mon Dieu. J'étais en libéral aussi. Et aujourd'hui, je suis rigologue. Rigologue. Ouais. Ouais, d'accord. Chips. Si y mon aller. neveu était là, il aurait dit chips. Il faut y aller. Maintenant, je m'adresse à Laetitia, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bien, moi, pendant 8 ans, j'étais consultante internationale dans les ressources humaines pour des grands groupes, on va dire. Et aujourd'hui, depuis 3 ans et demi maintenant, je suis animatrice d'ateliers créatifs. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que, toutes les trois, enfin je veux dire l'une après l'autre, qui a fait que vous avez voulu changer, qui a fait que, la décision, parce que vous avez quand même de très beaux métiers, qui est bien payé, je pense. Oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes à des reconversions très différentes? Un grand écart. Avec un Des grands écarts. Ça on est semble un grand souple. écart de On est l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est, je pense, moi personnellement, j'ai eu un ras-le-bol. Je crois que j'étais en pré-burnout. Et puis j'étais animée aussi par un besoin de changement. Je savais pas forcément que j'allais aller jusqu'à être à mon compte et que je serais rigologue. Mais aujourd'hui, c'est là que je suis. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un rigologue? Parce que c'est un mot qu'on entend très rarement, même pas du tout. Moi, c'est la première fois que j'entends. Je ne sais pas ce que Très c'est. rarement. Donc, peut-être que ça vous avez consiste... déjà entendu parler du yoga du rire. Oui. Donc, il y a du yoga du rire dans la rigologie. Donc, moi, j'anime des séances de rigologie, qui est en fait une technique psychocorporelle qui utilise différentes méthodes, comme la sophrologie ludique, le yoga du rire, la méditation par le rire, la relaxation, l'éducation émotionnelle. Et en fait, ça a pour objectif de connecter ou reconnecter à la joie de vivre en passant par la libération émotionnelle. Tout un programme et qui peut se pratiquer dans tous les secteurs et des enfants de 6 ans jusqu'aux seniors. D'accord. Voilà, donc on rigole beaucoup Attends, pendant en mes français, séances. tu veux dire, tu peux recommencer en français, s'il te plaît? Il y a Pranawaria. Ah bon, D'accord. Enfin, Faut mettre le dent dehors. Tout ce que tu as dit, c'est que pour essayer de faire bien passer le message, c'est que en fait, tu as des outils qui permettent de rire. Qui permettent de rire, qui permettent de se libérer, qui permettent de libérer son stress et c'est pas facile de se booster Ouais. et à la fois de se relaxer. Et Et c'est toute une technique. Tu sais, quand on rit, on n'a pas de ride, tu peux...
Oui, mais moi je ne connais pas ça. Ouais, Très cher. très cher. La technique du rire sans raison. Ouais. Oui, si, alors moi, pour C'est- l'anecdote, j'avais testé le yoga du rire et en fait, ça avait tellement bien marché que je me suis retrouvée avec le visage plein de boutons rouges parce que j'avais tellement ri Trop alors. Non, mais peut-être que ça faisait longtemps que tu avais pas que ri. j'ai l'impression que mes vaisseaux Karine. sanguins... Ont éclaté. Moi, tous les jours, je fais la gueule, tu veux dire. Non, j'ai pas dit ça, quand même, pas Karine. Parce que des fois, on rit pour tout et n'importe quoi. Surtout sur ce plateau, quand je Voilà. disais elle est là, c'est vrai que Voilà. elle est intenable. Et donc, Laetitia, voilà, pareil, qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui t'a... Oui, pour moi, mais bien sûr, c'était un super métier. Hein. J'étais une vraie businesswoman. J'allais dans les 4 coins du monde, je gagnais bien ma vie, mais je crois qu'il y avait une accumulation de non-sens, en fait, qui faisait qu'à un moment donné, j'ai voulu retrouver ce sens-là, une vraie utilité aussi, même si on te dit que tu es très utile, quand plus tu gagnes de l'argent, plus tu peux penser que tu es utile, mais dans mon cas, je coordonnais des projets de plusieurs centaines de millions d'euros. Il y avait cet aspect-là aussi de ressources humaines, mais à gérer 50 000, 100 000 salariés parfois, faire des formations. Ça devient l'usine. C'est ça, c'était des grosses usines à gaz, comme tu dis. Ouais. Et puis, du coup, mon grand écart à moi, c'était de passer de tant de personnes à former, à coordonner, à juste moi toute seule avec mes Surtout bijoux. que dans ce domaine-là des ressources humaines, ça s'appelle ressources humaines, mais je sais pas trop si on place vraiment l'humain au cœur des Ouais, choses. moi aussi, je pense. Bien, oui, c'est ça aussi. Et c'est clair que j'ai été confrontée à des enjeux de pouvoir, à des situations hiérarchiques qui étaient en fait loin de mon cœur. Donc, pour le coup, cette décision, elle était aussi de faire le pas et puis de voir D'être qu'est-ce que bien ça fait, de recommencer tout à zéro. Oui. Et puis de tester une toute nouvelle activité aussi. Il y avait beaucoup d'élan à juste créer, je crois. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, alors, tu fais quoi exactement? Alors, quand je suis arrivée il y a 3 ans et demi, j'étais plutôt créatrice de bijoux artisanaux, mais en fait, très vite, l'élan de formatrice, animatrice est revenu. Donc, j'ai commencé à animer des ateliers créatifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Plein de choses, mais ça tourne toujours autour de l'accompagnement à la créativité. Et ça peut être par plein de biais différents. Ça peut être des chasses au trésor où je me déguise en fée, en pirate, et derrière, il y a effectivement une création manuelle qui se passe. Ça peut être... Pour quel public? Là, les enfants, mais les adultes marchent très bien aussi là-dedans. D'accord. Les seniors? Aussi, la semaine prochaine, avec un public aveugle, on fait autour magnifique. des petits coffres à trésors. D'accord. Ouais. Mais du coup, voilà, les adultes aussi ont besoin de créativité, donc beaucoup de reconnexion aussi entre femmes, bien sûr, Oui. et avec les hommes aussi, parce que les hommes aussi se reconnectent à leur créativité de plus en plus. Et moi, ce que j'aime, c'est tous les publics, en fait, Bien sûr. d'avoir Bien sûr. cette liberté-là Et tu exerces ça où alors? sur toute l'île. Sur toute l'île. Oui. D'accord. Ok, très bien. Je t'ai pas posé la question, mais toi aussi, sur toute l'île, on peut tester. Oui. Enfin, je Ou tu as propose un quand même beaucoup de cabinet, choses. ou- C'est des séances collectives. Oui. Et je propose beaucoup de choses dans le secteur sud. Oui. J'interviens déjà en secteur médico-social dans le sud. Et Dans les voilà, écoles mais je me aussi, ce déplace. genre de... Dans les écoles, enfin, je veux dire, Ça va se mettre en place, pense tout que ça. ça serait pas mal. Oui, Ça serait pas mal. il y a beaucoup à faire dans Oh, tous les oui. secteurs. Oui. Le chemin est encore long, hein. Et madame la... Dominique. Dominique. Je t'ai sauvée là. Merci Karine, merci Germaine. C'est allais dire gentil. quoi, Carole? Madame là. Là, je n'arrivais plus à trouver le nom. Donc, tu sais que j'allais prononcer son métier d'avant. Donc voilà, et toi, qu'est-ce qui a fait que Alors, tu voulais changer? Je pense que les chiffres ont fait... Non, parce que finalement, j'ai toujours été, moi, D'accord. passionnée par les chiffres, les D'accord. sciences économiques et sociales. C'est mes premiers amours. Et ce qui fait que la reconversion, même si j'y avais pas pensé d'emblée, ça s'est fait plutôt naturellement. Donc aujourd'hui, je suis coach en finance personnelle. Donc pour les particuliers, les micro-entrepreneurs, D'accord. pour répondre à ta question, sur toute l'île. et à côté, une deuxième activité de consultante en création d'entreprise pour D'accord. accompagner en fait les porteurs de projets dans la création d'entreprise. Et c'est rare
ce genre de métier? Enfin, le métier de coach en finances personnelles, alors c'est une autre appellation du coaching budgétaire. Donc, c'est coach en finances personnelles ou coach budgétaire. Et à mon sens, je suis la première à La Réunion à exercer ce métier pour le moment. J'essaie de comprendre ton métier, c'est-à-dire que moi j'ai des soucis, j'arrive pas à gérer mon budget à la maison, je t'appelle et tu m'aides. C'est exactement ça. Ou je t'appelle et tu me donnes de l'argent. Non. Je t'apprends à le faire, Karine. Ça, c'est le côté chinois, elle a parlé, là, elle a besoin d'argent, là. Non, mais chinois, attends, j'ai encore mon petit boulier, micro, ma fille, Bon, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. C'est ça. Alors, le but, oui, c'est de t'apprendre à gérer ton budget. Déjà, à élaborer un budget, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est sensibilisé au fait de faire un budget et de le respecter. À s'organiser pour faire tes comptes. Et ça permet en fait aux gens après de maîtriser leurs dettes et de faire des économies pour réaliser leurs projets. D'accord, donc même si on gagne très peu d'argent, si on s'organise, on voit les priorités, on peut économiser, voyager, bien acheter. sûr, donc à la hauteur bien entendu de chacun et des moyens de chacun. Mais oui, il est possible d'arriver à optimiser un budget si petit qu'il soit. On sait à quel point beaucoup de foyers réunionnais sont touchés par les microcrédits, les crédits, le surendettement. Mais en fait, voilà, le problème de la société d'aujourd'hui, c'est le surendettement, malheureusement. Et en termes de ressenti, il y a une étude récente qui est sortie. Donc, il y a 48% des Français qui ont du mal à joindre leur fin de mois, en fait. Ouais. Et après, c'est du ressenti, mais ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire en termes d'endettement et d'éducation financière, en fait, tout simplement. D'accord. Le public, c'est essentiellement des femmes ? Oui, pour le moment, essentiellement. Parce que ce sont les femmes. Exactement. Parce qu'elles arrivent à le dire les aussi. femmes sont souvent à la tête en fait, des finances dans les foyers. Ah, j'aime bien ça, à la tête des finances. Oui. Mais t'as juste le RSA, la prime d'activité. Il faut tout gérer, quoi. Oui. Même si parfois elles ne travaillent pas, mais c'est quand même elles qui tiennent les cordons de la bourse la plupart du temps. Donc j'ai essentiellement des clients féminins. Une astuce ? Un petit truc là que tu peux dévoiler là tout de suite comme ça d'étudier et de réétudier très fréquemment les offres d'assurance en fait, son budget assurance. C'est vrai, c'est très très vrai. On peut gagner énormément sans jouer la concurrence et aujourd'hui avec les lois qui existent, la loi Hamon, la loi Châtel, etc., on peut très facilement se défaire de son assureur et en changer. Donc, il faut à tout prix faire jouer la concurrence. Je vais t'appeler. C'est une très bonne astuce, par contre. T'achètes une maison, t'as une assurance. Oui, tu as tout. La voiture, l'assurance. La carte bleue, assurance. Ton corps, assurance. Voilà. Donc, je suis obligée même d'assurer mon corps. Au cas où... Non, mais c'est vrai. C'est génial, quoi. Franchement, c'est superbe. Après, ce qui m'a porté dans cette reconversion, c'était aussi que j'étais animée par cette cause, en fait, qu'est l'éducation financière. Et du coup, j'ai commencé par animer des ateliers pour enfants sur l'éducation financière, pour les tout petits. Alors, parler d'argent, bien qu'ils aient que 8 ans, par exemple. Alors, parler d'argent de poche à partir de 10-12 ans. Et aujourd'hui, l'éducation financière, c'est primordial pour faire des enfants d'aujourd'hui, des adultes responsables et autonomes en matière financière demain. Donc, c'est ça qui m'a porté et qui me porte toujours dans ce que je fais et je développe aujourd'hui. Alors, un truc que je devrais dire à mon garçon, à mon fils de 10 ans, par exemple, un petit exemple pour alors, tu aimerais faire quoi? Est-ce que tu lui donnes déjà de l'argent de poche à 10 ans, par exemple? Chinois. Je te dis, moi, je suis chinoise. Combien sont obligés? Il râpe les oignons, les carottes. Un petit monnaie, garçon. Non, mais je suis obligée. Et tu les rémunères pour les tâches ménagères, par exemple. Ou sinon, on fait des compromis sur la console ou le temps de tablette. Ou voilà, on fait des compromis comme ça. Pas forcément de l'argent. Toujours, enfin, en fait, c'est... ils ont de l'argent, mais toujours leur dire que ça tombe pas du ciel, tu fais quelque chose. C'est ça l'essentiel en fait, c'est de réussir à adapter son langage à l'âge de nos enfants et à savoir leur dire avec des mots tout simples que l'argent ça a une valeur, ça a un prix et que ça tombe pas du ciel effectivement comme tu le dis Carole, donc voilà. Ouais.
Oui, parce que lui, il croit que parce qu'on y a la carte bleue, mais si, Non, voilà. la carte bleue. C'est vrai que c'est La leur carte bleue, langage, il y a un en fait. compte en banque. Voilà, ça. c'est leur langage, en fait. C'est tu as une carte bleue. Ouais. Ou le chèque. Ou où le ils te chèque, disent, tu peux prends ton tu peux chèque, prendre ta maman. carte bleue ou ton chéquier. Je dis oui, mais pour prendre le chéquier et la carte bleue, il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte. Hein. Mais quand ils ont encore 6 ou 7 ans, ils abstrait comprennent pas pour encore. eux. C'est Non, très ouais. abstrait pour eux. Oui. Donc il faut arriver du par, concret, je pense. par le jeu, par, Voilà, ok. par des choses un peu plus concrètes, à leur faire comprendre des concepts totalement Exemple, le Monopoly. Monopoly. T'as vu ça, synchro. Synchro. Merci l'univers. Oui. Donc, tu vois, Karine, moi, je trouve que par rapport aux reconversions qu'elles ont, c'est toujours de l'entraide, en fait. L'entraide. Ouais, Elles abandonnent un métier qui est très, je dirais, cadré, très, avec des principes, voilà. Et elles ont atterri avec l'entraide, quoi. Oui, elles Ça ont arrive surtout toujours à- récupérer tout le savoir-faire, Voilà, la compétence, tout ça, et vraiment le mettre au bénéfice de l'autre, mais avec un vecteur positif qui va vraiment l'aider, quoi, avec un résultat, une intention de résultat. Je trouve Est-ce ça que vous super. pensez, par rapport à votre conversion, est-ce que il faut être actif, il faut être dynamique pour pouvoir sauter le pas. Il faut être sûr. Ou sinon se lancer, se lancer en fait dans l'inconnu, quoi. Je veux dire, j'ai mon métier, je touche super bien, je vis super bien, mais je vais aller dans l'inconnu. Enfin, est-ce que Moi, je dis, c'est sûr que il faut se lancer dans l'inconnu. D'accord. Mais oui, Ah oui, c'est clair et net. à un moment donné, C'est on clair se et lance net. dans l'inconnu. Mais de quelque toute part, façon. il faut avoir disons un que petit c'est grain une de folie option. aussi, parce que C'est une option. Il y en a parce qui que vont sinon on n'ose pas. Si on n'a pas ce petit grain de folie et ce goût pour l'inconnu, justement, on se lance pas. Parce que se retrouver, c'est un maman, moi frein. je parle de milieu familial aussi, c'est que être maman, avoir son mari, voilà, et puis tout d'un coup, lui il sait que le salaire tombe, voilà, super salaire. Chérie, je veux changer de métier, et tu veux faire quoi? Ben, je veux être indépendant. C'est Oui, effectivement. voilà, c'est pas, il faut que tout suit, quoi. Enfin, je veux Oui, dire, le milieu et des fois, ça familial, suit il faut pas. que ça arrive, hein. Ça suit. Et des fois, pour le coup, moi, je suis pas maman, mais j'étais avec quelqu'un et ça a effectivement pas suivi parce Ça que du coup, ça changeait carrément Et tu la as gestion préféré, financière. Et... Voilà, tu as préféré quand même choisir ta carrière. Mais c'était plus, à un moment donné, c'était C'est le plus un bien-être. choix. Oui, C'était une aussi, en fait, c'était la résultante aussi. Des fois, quand on amène du changement dans sa vie, il y a d'autres choses qui s'emmènent. C'est vrai. Et des fois, ça reste et c'est super. Et des fois, ça part et c'est super aussi. Après, je pense que c'est pour nous, Tout est possible. c'est une question de bien-être, parce que rester dans un métier où tu te lasses, où tu n'as pas envie de te lever le matin, tu te dis même si je suis bien payée, il faut me lever. Mais tu sais, Carole, j'ai remarqué, on a fait une émission sur le burn-out, sur la reconversion professionnelle. Et en fait, à chaque fois, on a à peu près les mêmes témoignages. On se retrouve dans cette situation où la personne est enfermée vraiment dans quelque chose. C'est vraiment la routine. Et juste pense que c'est avant là. le burn-out Ouais. ou un burn-out, se donne les moyens, se dit bon, là j'ai touché le fond. Je peux pas faire pire là, moralement. D'accord, je suis bien payée, d'accord, j'ai une maison, une voiture, mais je suis pas épanouie, je me sens pas bien. Je suis pas alignée avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, et il faut que j'y aille. Et c'est un peu, je trouve, le c'est toujours- ressenti, oui, ça, c'est c'est toujours- vraiment ce qui revient. Donc, est-ce que aujourd'hui, les métiers d'aujourd'hui conviennent encore en fait, Oui. ne conviennent encore à ce que à nos besoins, à ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est ce que me disait Dominique hors plateau, c'est que il faut inventer des métiers. C'est cela. Un métier, C'est ce que en je- fait, une femme, enfin un métier, une femme, un métier, un homme. Je crois qu'il y a aussi cette question de la singularité qui se retrouve aussi entre nos trois profils. Et dans l'association des filles de femmes dont on fait partie, c'est clair qu'on voit aussi ces métiers qui sont créés, la photothérapeute, Oui. la déclencheuse d'idées, la coach de vie spécialisée dans telle thématique, celle qui est sophrologue, mais qui aussi propose, pourquoi pas, de la Zumba. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, en tout cas aujourd'hui. Ces métiers singuliers, et c'est top parce que ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans les grosses structures et qui font que
Mais il y a les burn-out. Il y a des places aussi. qu'on veut plus Voilà. prendre en fait, parce qu'elles ne nous Exactement. conviennent pas, parce qu'on est beaucoup plus grand que cette petite place qu'on nous donne en fait. Alléluia. C'est vraiment Ouais. ça. Franchement, Ouais, tu c'est as ça. traduit ce Oui. que je pensais. Tu veux bien nous parler un petit peu plus de Défi de femmes, parce que c'est ce qui nous réunit un petit peu toutes les trois là, ce qui vous réunit autour de la table. C'est quoi? C'est une association de femmes? Oui, les filles, vous complétez aussi si vous voulez, mais effectivement, c'est une association de femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise et aussi porteuses de projets. Moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une plateforme de ressources et d'entraide qui permet à des femmes d'être accompagnées dans leur entrepreneuriat, mais accompagnées entre nous, en fait. Et c'est aussi... Chacune apporte sa pierre à l'édifice. Et ce que ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas un fonctionnement pyramidal, comme Alors, dans beaucoup d'associations. On est en pleine transition pour s'emmener vers une structure collégiale, donc une gouvernance collective. Et ça aussi, je crois qu'on est nombreuses dans l'association à avoir envie de ça, parce qu'en fait, une présidence au sein d'une association de femmes entrepreneurs, ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Aujourd'hui, on est beaucoup sur ces questions d'agilité et de co-responsabilité. Et il n'y a pas mieux que de mettre tout le monde au même niveau pour faire ressortir les élans et se dire que, de principe, tout ce qui est proposé, tout ce qui est emmené dans l'assaut est super et on y va, quoi. Bien sûr, c'est vraiment de l'intelligence collective et on redonne de la transversalité justement à chacune. Hein, le potentiel. Non, Tout est excellent. revu. Ouais. Bravo, en tous les cas, de venir et de représenter cette association, de vous retrouver là-dessus, parce que il fallait le faire quand même. J'en connais pas beaucoup, moi, Non. d'associations Non. comme ça. Un petit mot, une expérience, une anecdote sur cette association? Par exemple, qu'est-ce qui a déjà été mené comme action? Est-ce que vous avez déjà testé le yoga du rire C'est ça, c'est Parce que vous êtes en train de rigoler. Donc vous avez testé. Les apéros budget aussi. Mais du oui, coup. oui, c'est C'est ça. bien. Voilà, on C'est bien. participe réciprocement à nos actions, D'accord, à nos c'est bien. événements. En fait, et, ils s'échangent, c'est des échanges, quoi. C'est Et C'est bien. de toute façon, tous ces portraits-là, toutes ces activités seront à retrouver sur notre page Facebook. On va relayer ces informations. Surtout Si n'hésitez vous pas à nous le liker. permettez, Bien parce que je sûr, pense on qu'il faut... partage, on diffuse. On a beaucoup de Bien femmes sûr. parfois isolées entre Qui leur osent train-train quotidien, leur travail, leur famille. Et des fois, de se retrouver entre femmes, C'est bien. c'est super. hein. C'est super. Ouais. C'est ça. Ça C'est remotive, une ça donne synergie. Ça crée de de l'énergie, l'encourage, ça encourage. Et puis voilà, quand on voit les différents portraits, on se dit tout est possible, il n'y a pas d'âge. Il n'y Et a en pas plus, il y a d'âge. énormément de bienveillance là, Voilà. dans tout ça. Ouais, voilà. Donc tout est possible dans la réussite de la femme, tout est possible du changement pour pouvoir avancer et se sentir bien dans son travail. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est dynamique, ouais, je vais travailler. J'avais une petite Ouais, question avec un plaisir. peu technique pour Madame l'inspectrice, l'ancienne inspectrice. Du coaching, budget, finance, ok, mais après tu nous as parlé de l'aide à la création. Consulting Voilà. en création d'entreprise. Oui. C'est un peu, comment dire, c'est un peu le travail des chambres consulaires. Aussi. Voilà. Donc, Donc il y a plein de structures qui existent en termes d'accompagnement des porteurs de projets à la création d'entreprises, effectivement, qui peuvent proposer des aides gratuites à l'accompagnement ou quasi gratuites. Après, moi, ma plus-value, en fait, c'est vraiment de l'accompagnement individualisé de la personne par rapport à ses besoins spécifiques dans la création d'entreprise que je propose. d'accord. Voilà. Il y a un accompagnement longue durée qui mène jusqu'à la syrétisation du D'accord. porteur de projet. Donc jusqu'au résultat, l'ouverture, tout ça. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui tu es sur ce créneau-là, c'est qu'il y a de la demande. Et donc quelque part que les institutions qui ont cette vocation ne jouent pas totalement, totalement le jeu. leur rôle. Ouais. Ou du moins ne répondent pas suffisamment à ce côté accompagnement
Ouais, peut-être que c'est plus facile Après, d'aller à leur vers une décharge personne aussi, comme Dominique au lieu d'aller vers les chambres. L'accès est beaucoup plus vers elle. Enfin, les gens peut-être parlent plus vers elle parce que c'est l'humain en elle-même, quoi. Quand tu entends le mot chambre consulaire, tu te dis waouh. Après, c'est vrai que quand on a en face de nous des personnes qui, elles, n'ont jamais ouvert d'entreprise et qui sont là pour donner des conseils, je me demande si là, c'est pas un peu décalé. Ouais, voilà, je pense que parfois, il faut vraiment vivre les difficultés de monter un business plan, de monter un prévisionnel, d'écrire son projet. Voilà, des fois, on a juste le savoir-faire et on veut pas s'occuper de l'administratif. C'est un parcours du combattant, hein, quand même. Soit on ne veut pas s'en occuper, soit tout simplement la difficulté du parcours nous effraie dès le début, quoi, en fait. Ben, bien sûr. Parce qu'il faut... on ne sait jamais à quelle subvention on a droit, à quelle porte il faut taper. Il y a des choses à faire dans l'ordre parce que sinon, il y a des choses qui nous passent sous le nez aussi. Et du coup, en consultant par exemple 2 organismes différents, on peut avoir des informations qui ne sont pas concordantes. Donc d'avoir... moi, ce que je propose vraiment, moi, c'est d'accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent avoir une aide sur des questions bien techniques ou pratiques qu'ils peuvent avoir sur un sujet déterminé et avec une réactivité qui n'est pas celle forcément de ces organismes publics. Moi, encore une fois, je dis bravo et j'appelle tous les Dallons et Dallonnes qui essaient de s'en sortir, des jeunes, des moins jeunes qu'on connaît, qu'on côtoie, qui ont des talents, qui ont du potentiel, sauf qu'ils ne se sentent pas forcément bien dans ce système, bien accompagnés ou d'une façon incohérente en fait du moins à contacter ce genre de service, ce genre de personnes qui proposent ce genre de service. Voilà. Merci. Nous arrivons, toute bonne chose à une fin. Dis donc. À la fin de l'émission, je vous remercie, mesdames. Mais vous reviendrez parce qu'on n'a pas fini de parler. Hein. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Dominique, merci Laetitia, merci Cynthia pour l'émission. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à liker notre page Facebook Au Cœur des Femmes. Et on se retrouve à la prochaine fois. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.